Mesdames, messieurs, bien le bonjour et bienvenue dans mon brol. Aujourd'hui, dans cette première vidéo, nous allons voir comment réaliser cette lampe sur roulette. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc pour cette vidéo, j'ai récupéré deux vieux phares, donc phares d'extérieur, identiques. En gros, sur le bâtiment où je construis ici, il y avait deux phares. Enfin, c'est pas les phares qui n'allaient plus, c'est les capteurs. Donc les capteurs de mouvement, c'est ça. Donc là, on les a tout démontés pour l'intérieur, donc ça ressemble à ça. Mais les phares fonctionnent encore parfaitement. Du coup, je vais faire un montage pour pouvoir le mettre sur un tuyau, et ils seront sur les roulettes de ce vieux siège de bureau. Et ces deux phares sont commandés séparément par deux petits interrupteurs comme ceci. Donc encore des interrupteurs de récupération. J'ai récupéré sur une vieille plaque que j'avais déjà faite auparavant. Donc voilà, des petits interrupteurs comme ça, et je vais monter les deux phares sur cette grosse plaque métallique. Enfin, après à voir, parce que c'est quand même un truc assez lourd. Je sais pas si le tube que je vais mettre va tenir. Donc voilà, pour commencer, on va s'occuper de la potence. Donc j'ai récupéré deux tuyaux. Donc le premier tuyau qui viendra se fixer sur la partie roulette du siège, hein, donc le siège sera enlevé. Et un deuxième tuyau, bon, bien sûr on va tout arranger à la meuleuse, qui vient rentrer dedans. Donc il y a un peu de jeu. On va mettre un système pour serrer les deux tuyaux, et ce sera parfait. Donc on va passer à la partie découpe, puis après on va souder et on va réaliser tout ça. Allez, on se retrouve après. Donc voilà, on va commencer pour la découpe. Donc on va enlever cette partie là qui nous sert à rien. Donc un coup de meuleuse comme ça. Donc là la meuleuse, c'est pas compliqué. Il y a des meuleuses qui coûtent une trentaine d'euros qui fonctionnent aussi bien pour faire ça. Bien sûr, safety first, lunettes de sécurité, protéger les oreilles et les mains. On va s'équiper et on passe à la découpe. Voilà, on a fini la découpe. Donc c'est quelque chose de vraiment simple, hein. Donc voilà, découpe terminée. On va meuler un peu ce bout là avec la meule, et ça sera parfait. Donc voilà, donc le travail de meulage, on va faire ça avec une meule stationnaire, et au niveau équipement de protection, on met les mêmes que pour la meuleuse. C'est parti. Donc vous y êtes, vous pouvez en profiter pour meuler le deuxième côté, même si on l'a pas travaillé. Donc voilà, après le travail de meulage, donc ça c'est le côté qu'on n'avait pas coupé, donc il n'y a pas grand chose qui a changé. Avec l'autre côté, donc voilà, c'est pour éviter d'avoir des bavures. Allez, maintenant on va passer au deuxième tuyau. Donc voilà, on va passer au tuyau inférieur, donc on va aussi le passer à la meule. C'est parti. C'est le côté qui va être vers le sol, et ça c'est le côté qui sera vers le haut. Voilà. Donc là, à cet endroit là, il y avait une petite bosse, donc je l'ai meulé. Ça c'est plus propre. Bon, maintenant on va partir sur le siège. On va démonter le siège et voir si
si ce que je veux faire va tenir, parce que c'est quand même assez costaud ce tube. Et ce qu'on va mettre au-dessus aussi. Donc on va voir si ça tient, si ça va pas culbuter. Allez, tout de suite. Voilà, j'ai démonté donc le siège, hein, donc ce siège là, de la partie roulette. Donc maintenant j'ai plus qu'à démonter la partie ici pour juste récupérer la partie avec les roulettes. Donc je vais encore essayer de démonter ça. Hein, donc c'est un truc assez bizarre, je sais pas trop comment je vais faire pour démonter ça. Je vais bien voir. Allez, on se retrouve après que j'ai démonté tout ça. Donc voilà, j'ai réussi à démonter la partie avec les roulettes. Donc voilà ce qu'il reste, c'est exactement ce que je voulais. Et en gros, ça va venir se mettre ainsi, tac. On va venir le souder et le travail sera quasiment terminé. Donc le tube inférieur. Donc je prépare tout ça, de quoi souder, donc poste à souder à l'arc, hein, parce que je n'ai que ça. Et je vous retrouve dès que je commence à souder. Allez, à tout de suite. Donc voilà, je suis prêt à souder. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une pince grip. J'ai été mettre le support avec les roues, comme ça dans le tuyau. Et pour avoir l'écartement comme il faut partout, j'ai mis 4 petits clous. Donc j'ai soudé avec. Donc voilà. Donc je vais faire une soudure à l'arc tout autour en dessous, puis ensuite là au-dessus. Allez, c'est parti. Voilà, donc là je suis prêt pour souder. Alors avant, veillez à mettre un masque de soudure. Franchement mettez-le, sinon vous avez plus vos yeux après avoir soudé. Et des gants, voilà, comme ceci. On va pas très bien la caméra parce que c'est zoomé, je vais mettre une image au montage. Donc en gros c'est des gants qui remontent sur les bras. C'est pour éviter de se brûler les poils. Donc je vais m'équiper et on va commencer à souder. Donc les baguettes à souder ou électrodes. C'est cette chose là. Voilà. Oula, on voit pas très bien la caméra. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est ce qui va nous servir à faire notre soudure. Alors, vous avez votre pince de masse. Voilà. Vous venez la mettre sur ce que vous voulez souder. Hop. Et vous avez votre poignée là, où est-ce que vous allez insérer votre électrode. Comme ceci. Bon, je suis pas expert en soudure, voilà. Mais je me débrouille pas mal, on va dire. Hop, on met le casque. Après tout ce qui est réglage, il y a des tutos sur YouTube, je vous laisserai aller voir. Hop, on allume. Hop là, c'est parti. Donc on amorce notre baguette. Et on peut souder. Pour commencer, je vous conseille de faire des petits points de soudure comme ça. Hop. Vous en faites un peu partout. Voilà. Et ensuite on est parti pour la soudure. Donc voilà, donc là j'ai déjà une soudure qui est pas mal. Je peux enlever tout ce qui est support, donc la pince grip. Hop là, donc voilà. Donc je vais faire tourner mon truc, hop. Donc pour avoir accès à cette partie là qui reste à souder. Donc voilà, la soudure est à peu près finie. Hop, vous enlevez votre masse. Ensuite, vous prenez un marteau. Bon, il y a des marteaux spéciaux. Je vais me faire bouger excessivement bien la caméra. Voilà. Donc des marteaux spéciaux comme celui-ci. Je vais essayer un peu de dézoomer. Hop. Donc un marteau comme ceci.
qui va nous servir à casser ce qu'on appelle le laitier. Donc le laitier, c'est la partie qui vient se déposer au-dessus de notre soudure. Ça a l'air d'être bien soudé, ça a l'air de tenir. Enfin, j'espère. Ensuite, après que cette étape soit faite, on n'a plus qu'à vérifier si tout est bien droit. Voilà, ça a l'air d'être droit, même super droit. Donc on a la partie inférieure de notre potence. Donc il restera plus qu'à souder ici. Donc attention, c'est très très chaud. Sinon, ça a l'air d'être super bien. Ce que j'aurais peut-être dû faire avant. Enfin, c'est encore faisable après, donc on va faire un trou ici, même peut-être un deuxième un peu plus bas, pour pouvoir y fixer une vis de serrage pour que les deux tubes puissent bien tenir. Donc je refais la deuxième soudure et après je passe au trou là et un trou plus bas. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on est prêt à forer. Donc je vais mettre ça. Donc on a ceci. Donc un écrou papillon que je vais venir souder sur cette vis. Donc c'est une vis de 10. Et je vais forer un diamètre 10. Et je vais venir souder un boulon, enfin plutôt un écrou, juste là comme ça. En fait j'ai juste la flemme de fileter le trou que je vais forer. Et comme ça là je suis sûr que ça sera bien fait. Allez, pour forer, j'ai une foreuse sur colonne, mais je préfère utiliser celle-là. Avec ça, je peux régler la vitesse, donc avec les réglages là. Parce que pour forer un gros diamètre, il vaut mieux faire ça doucement. Et plus c'est petit, plus ça va vite, plus c'est gros, moins ça va vite. Et évidemment, pour lubrifier un peu, j'utilise du bleu des 40. Le mieux, c'est l'huile de coupe. Mais je n'ai pas d'huile de coupe sous la main, donc on va faire avec ça. Alors aussi j'ai oublié de préciser, au préalable il faut pointer, donc avec un pointeau et un marteau. Et j'ai juste fait un tour à la craie pour bien les repérer. Donc voilà, le premier trou percé à merveille, on passe au deuxième. Donc aussi j'ai fait un coup de pointeau. Donc vous alignez votre forêt ou votre mèche à votre coup de pointeau. Hop là, c'est parfait. Voilà, les deux trous sont percés parfaitement. Je vais préciser, n'oubliez pas de mettre des lunettes de sécurité parce que des lunettes comme ça dans les yeux, ça fait très mal. Comme dans les yeux, on a des larmes, donc les larmes c'est de l'eau, ça rouille et ça fait de l'infection. Et ça fait très mal, je parle par expérience. Donc maintenant je vais venir souder les petits boulons, les petits écrous là comme ça. Et puis après on aura deux vis de serrage parce que j'en mets deux pour être sûr que ça tienne bien. Donc voilà, allez on passe au côté soudure. Donc voilà, j'ai préparé mes deux vis et mes deux écrous. Donc j'ai juste fait ça comme ça, vite fait, hop, vous rentrez. Veillez à mettre votre pince de masse pour commencer, vous faites ça. Et puis après vous êtes prêt à souder, donc vous allez appuyer ainsi et vous allez faire un point de soudure comme ça. Donc
après avoir mis vos équipements de protection, vous pouvez souder. Vous allumez votre poste et on est parti. Donc je le tiens ainsi, j'appuie et je fais un point de soudure. Si ma masse est réduite. À l'arc, on peut aussi coller. Donc quand je dis coller, c'est votre baguette qui colle et ça c'est emmerdant. Après ça, il faut régler votre ampérage sur votre poste à souder. Donc voilà, j'ai fait mon premier point. Là, ça bouge encore, donc je vais faire le point du dessus. Donc un conseil, laissez les vis. Donc là, c'est pas droit, donc je vais devoir repointer. Mais laissez vos vis pour éviter que votre écrou ne se déforme à la soudure, parce que ça chauffe assez fort. Et comme ça, vous aurez toujours un beau filet à l'intérieur de votre écrou. Et comme ça, vous pourrez toujours bien visser vos deux vis de serrage. Donc je vais repointer celui-là, parce qu'il s'est mis. Voilà, donc là, je colle. Hop. Donc ça m'a l'air d'être assez bon. Voilà. Quand vous avez fait vos deux points de soudure, vous en refaites un en dessous. Ça va bien. Et après vous soudez votre écrou. Donc voilà, normalement vos soudures tiennent si vous avez bien fait ça. Donc évitez de toucher ça à main nue parce que c'est encore bien chaud. Donc on peut très chaud. Donc logiquement, évitez de passer vos soudures à l'eau froide parce que ça va tremper vos soudures. Elles deviendront cassantes. Donc attendez que ça refroidisse. Mais là normalement, si j'ai bien travaillé, on peut les dévisser. Si j'ai bien travaillé. Voilà, donc elles seront un peu calées au début, mais ce n'est pas grave, voilà. On va essayer de les dévisser. Même avec les gants, c'est chaud. Donc je vais attendre que ça refroidisse et je vous reprends après. Donc voilà, après avoir soudé les écrous sur le tube inférieur, on va faire les vis de serrage. Donc comme je l'ai dit, on va prendre une vis de 10 et on va y mettre un écrou papillon de 12 et on va souder le tout ensemble. Toujours à l'arc et toujours avec les équipements de protection. C'est parti. Donc là je resserre bien les trucs en tous les deux. Là. Et on est parti. Donc j'ai bien mis la pince de masse et on soude. Donc voilà, donc on va pas plus souder, donc ça suffira. Après on va nettoyer ça à la meule et on fait ça 2 fois. Donc je refais la deuxième, on meule et puis après on voit ce que ça donne sur la partie inférieure. Donc voilà, les 2 vis de serrage sont terminées, donc voilà ce que ça donne. Bon, je vais peut-être donner un coup de meule ou un truc comme ça pour que ce soit plus beau. Mais bon, c'est pas la beauté que je cherchais, c'est le côté pratique. Donc j'ai mis la partie supérieure, donc ça monte assez haut. J'irai un bon 2,50 m. Ensuite, imaginons vous voulez descendre votre tube. Avec la caméra en main, ça va pas le faire. Enfin, vous desserrez. Oups. Vous desserrez les 2 vis de serrage. Vous descendez votre tube.
Hop. C'est pas pratique hein, de filmer et de travailler en même temps. Donc vous descendez votre tube. Hop là. C'est parce que j'ai pas tout desserré à fond et que c'est dur. Vous resserrez. Et puis après vous aurez votre phare qui sera disposé là. Plus bas pour allumer plus bas du coup. Donc maintenant on va partir sur une... Je vais voir si je pars sur la partie électrique maintenant. Ou si je crois que je vais plutôt faire le support de phare. Donc ça c'est quelque chose qui viendra se mettre là. Pour pouvoir fixer les deux phares. Donc pour pouvoir fixer les deux phares. Donc au début de la vidéo je vais vous montrer cette grosse plaque. Donc c'est un truc assez gros. Je sais pas ça fait quoi comme épaisseur. Donc ça fait un bon centimètre d'épaisseur. Donc c'est peut-être un peu lourd. Parce que voilà quoi, ça tient sur ces petites roulettes. Si ça bascule quand c'est en haut, ça me va pas. Du coup on va essayer de faire ça avec cette plaque un peu plus fine. Qui doit faire, je sais pas, je vais mesurer. J'ai pas l'œil pour mesurer. Hop. Qui fait 4 mm. Et c'est quand même un truc assez costaud. Parce que les phares ont l'air mais ne sont pas lourds. C'est quand même assez léger. Donc ça va être fixé sur le truc, sur le support. Ensuite au niveau électrique, hein, donc les petits interrupteurs sont ici. Ces petits interrupteurs là, il y en a deux. Hop là. Que je vais fixer sur le boîtier que j'ai perdu. Ah mais non en fait il est là. Donc le boîtier qui était juste là. Donc on va foutre les interrupteurs comme ça, donc il va y en avoir deux ou comme ça, ça reste à voir. Donc les phares ont déjà un cordon, donc avec terre, neutre et la phase. Et je vais utiliser ce câble. Hop. Donc c'est je crois que c'est du 2 ou du 1,5. Si ça veut bien faire le point. Hop. Enfin soit, donc en gros c'est du 5G. C'est-à-dire il y a 5 fils dont la terre. C'est ça. En gros, voilà. On va utiliser ça pour raccorder les deux phares. Et le tube, enfin le câble passera dans ça. Allez. Je prépare de quoi faire le support pour les phares. Donc on va partir sur ça. Je vais un peu nettoyer la plaque parce que c'est rouillé, c'est de la récup. Donc voilà, la première partie est terminée. Je vais couper la vidéo en plusieurs épisodes parce que sinon ça fait un peu trop long. Donc c'était le premier épisode. Je vous retrouve dans quelques jours pour le deuxième épisode. Allez, tchuss tout le monde!